Je continue avec le sujet de la tristesse. Comment le croyant surmonte-t-il sa tristesse, qui se réjouit par le chagrin du croyant? Comment le chagrin se transforme-t-il en dépression? Veuillez voir la vidéo, ensuite répondez. لو داقوا مرة محبتك لو كان هدفهم جنتك كانوا عشقوا طاعتك يا الله. À chaque fois que tu es submergé par ton chagrin, murmure à ton cœur que Dieu est avec toi. Dans Sourate At-Tawbah, verset numéro 40, Dieu Tout-Puissant dit, « Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité. Prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dit ça à son compagnon Abu Bakr lorsqu'il fut attristé et inquiet. Cette déclaration nous montre que lorsque l'être humain est certain que Dieu est son soutien, alors Dieu renforce son cœur par la tranquillité et la stabilité. Les psychologues disent que la dépression de l'homme ne provient pas souvent du problème qu'il a subi, mais de l'exagération et de la réflexion approfondie sur ce problème, ce qui rend sa pensée négative. Si tu dépends sur Dieu croyant à ces paroles qui disent « Celui qui compte sur Dieu, il le suffit », pourquoi alors s'inquiéter si Dieu nous arrange le tout? D'autre part, les croyants doivent céder en question de calamité. Notre saint prophète Mohammed nous dit « Le croyant est pour un autre comme l'immeuble, se soutient mutuellement. » Ainsi, en parlant du droit des croyants les uns sur les autres, il dit « Le croyant a le droit auprès de son frère, ce dernier lui doit assurer la nourriture pour qu'il n'ait pas faim, de cacher son défaut, de le libérer de son angoisse, et une fois il est mort, il le remplace dans sa famille. » Parmi les paroles du prophète Mohammed, bénédiction et salut soit sur lui, quiconque enlèvera du croyant une douleur matérielle, Dieu lui retirera une douleur le jour de la résurrection. Et quiconque soulagera le besoin d'une personne, Allah allégera ses besoins dans le monde et à l'au-delà. Voici comment une vraie société est construite. Si nous disons que la tristesse est mentionnée dans le Saint-Coran ou bien à la forme négative ou bien sous forme d'interdiction, c'est parce qu'elle affaiblit le cœur et la volonté. Rien ne réjouit le diable plus que la tristesse du croyant. C'est pourquoi le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit je cherche refuge auprès d'Allah contre l'insouciance et la tristesse. Et je termine mon discours par une phrase qui m'a beaucoup plu. Disons, le commandement de Dieu est accompli toujours, soit avec ta patience étant croyant, soit avec ta plainte étant mécréant. Et soyez sûrs que tout ce que Dieu nous prescrit est beaucoup plus mieux que ce que nous voulons. Ô Dieu, transforme notre tristesse et notre souci en joie. Merci et à bientôt. عفوك ورضاك سامحني يا رب ارزقني يا رب